Bonjour, Mesdames, Messieurs. Ici Suzanne Nantel, mairesse de Berthierville. Bienvenue à votre émission Berthierville vous informe, émission diffusée par CTRB et que j'ai le plaisir d'animer à tous les débuts de mois, au fin de vous faire part des décisions qui ont fait l'objet de la dernière séance publique tenue par votre conseil municipal. J'ai tout d'abord fait un retour sur les activités tenues dans notre ville en mars dernier et fait mention de l'organisation de la Journée de la femme le 8 mars par le groupe d'entraide En toute amitié en partenariat avec la table Alliance Dignité, où environ 75 personnes étaient présentes et lors de laquelle un hommage a été rendu aux femmes impliquées dans les organismes communautaires de notre milieu. S'en est suivi un dîner et par la suite une marche symbolique. La 3e édition du tournoi de hockey Défi Entreprise, organisé par la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-d'Autrey, où 21 équipes dans 3 classes différentes se sont disputées les honneurs de ce tournoi et où près de 1000 personnes s'étaient donné rendez-vous durant ces 4 jours pour cet événement à l'Aréna Joanny Rochette. Le 29 mars dernier, conférence de presse organisée par la ville de Berthierville à la bibliothèque municipale pour le dévoilement des activités printanières et estivales qui se dérouleront dans notre ville, qu'elles soient récréatives, culturelles ou sportives, et en présence d'une vingtaine d'organismes du milieu. Plus de 30 activités ont été annoncées et les représentants de chaque organisation ont eu l'opportunité de présenter leur événement et d'autres sont à confirmer. Et le 1er avril, activité bénéfice du groupe populaire Déclic qui avait pris la forme d'un jeu questionnaire et où 16 équipes pour un total de 80 participants s'étaient inscrits. Cet événement leur a permis d'amasser 16 000 $ en raison de la grande participation et des nombreux et généreux commanditaires. Ces argents permettront de maintenir les 3 volets de formation de l'organisme et se voulait l'une des activités dans le cadre de leur 35e anniversaire. À venir en avril, du 7 au 16, se déroulera à l'Aréna Joanny Rochette le tournoi interrégional novice et du 14 au 23 avril, celui de la catégorie Atome, où 24 équipes de chacune des catégories se disputeront la Coupe des présidents. Ce tournoi regroupe plus de 650 joueurs et 250 entraîneurs et il s'agit de la 9e édition de ce tournoi. Le 8 avril, sortie annuelle à la cabane à sucre pour les aînés. Et les 29 et 30 avril, 2 journées bien remplies, dont une activité à l'Aréna Joanny Rochette pour 2 représentations de la revue annuelle du Club de patinage artistique de Berthier et l'autre à la polyvalente Pierre de Lestage pour le tournoi provincial de taekwondo. Je vous invite de plus à participer tout au long du mois d'avril et de mai aux activités organisées par la Ville à la bibliothèque municipale dans le cadre du Défi Santé. Alors, surveillez le site web de la Ville pour toute la programmation en cause. Revenons maintenant à la séance du 3 avril qui a débuté par l'acceptation du projet de convention collective des employés col bleu et blanc de la Ville sous réserve de l'approbation des textes finaux et considérant que la convention collective entre le SCFP, section locale 4676, et la Ville de Berthier était échue depuis le 31 décembre 2016. Et puisqu'une entente de principe a été convenue à la table de négociation. Toujours sous cette réserve, j'ai aussi été autorisée, ainsi que la directrice générale adjointe, trésorière et greffière adjointe, Mme Sylvie Dubois, ainsi que le directeur général et greffier, M. Lincoln Le Breton, a signé pour et au nom de la Ville la convention collective 2017-2023 entre le SCFP, section locale 4676, et la Ville de Berthierville à cette fin. Le Conseil a par la suite désigné Mme Sylvie Dubois, directrice générale adjointe, trésorière et greffière adjointe,
pour représenter la Ville de Berthierville au Comité de santé et sécurité au travail, puisqu'il y a lieu de procéder à la nomination d'un substitut pour représenter la Ville à ce comité. Il a aussi été question de retenir les services du Carrefour du capital humain de l'Union des municipalités du Québec afin d'agir comme procureur patronal dans les dossiers de 2 griefs déposés par 2 employés en regard de suspension qui leur ont été imposés par le Conseil, l'un en septembre 2016 et l'autre en novembre 2016 par résolution. Le Conseil a par la suite autorisé ma participation aux Assises annuelles 2017 de l'Union des municipalités du Québec, qui se tiendront les 3, 4 et 5 mai prochains au Palais des Congrès de Montréal et dont les frais d'inscription seront assumés par la Ville et que les frais de déplacement, d'hébergement et de repas seront remboursés le cas échéant sur présentation de pièces justificatives. S'en est suivi 2 autres résolutions à l'effet de désigner tout d'abord Mme la conseillère Isabelle Fontaine pour agir à titre de maire suppléant et substitut à la MRC de Dautrey pour les mois de mai à juillet, ainsi qu'une autre pour désigner M. le conseiller Alex Turcotte pour agir à titre de maire suppléant et substitut aussi à la MRC de Dautrey pour les mois de août à octobre prochain. Le Conseil a par la suite mandaté Maître Paul Yanakis, avocat, pour représenter la Ville dans les causes faisant l'objet de constats d'infraction reçus qu'elle conteste et lesquels ont été transmis à son assureur pour qu'il en prenne fait et cause, et du fait que le délai pour transmettre un plaidoyer de non-culpabilité sur chacun des constats expire 30 jours après sa réception. Cette mesure étant requise, puisque l'assureur de la Ville ne pouvait garantir une réponse quant à l'assumation de sa défense avant l'expiration du délai pour transmettre les plaidoyers et pour assurer la sauvegarde des droits de la Ville. La Ville de Berthierville se réserve la prérogative de transférer les dossiers à un procureur de son choix ou celui désigné par son assureur par la suite. Le Conseil municipal a aussi autorisé la signature d'un projet d'entente de partenariat relative au partage des ressources humaines en communication, tout particulièrement prévu à l'intérieur de notre plan de sécurité, suite à une recommandation de M. Daniel Brazeau, directeur du service d'incendie de la MRC de Dautrey, et de l'importance d'une telle entente. En réponse maintenant de la municipalité aux demandes de citoyens et d'entreprises afin d'améliorer la couverture à Internet haute vitesse sur le territoire et du fait que l'on reconnaît l'importance de cet accès pour briser l'isolement social et le développement culturel, en plus de considérer que le développement économique, l'attrait et la rétention d'entreprises en région passent par une meilleure accessibilité au réseau Internet. Il a aussi été résolu que le Conseil municipal appuie la demande de la MRC de Dautrey dans le dépôt d'une subvention visant la construction d'un réseau de fibre optique afin d'en améliorer la desserte au réseau Internet, considérant que la MRC de Dautrey possède une compétence relative à l'utilisation et l'exploitation d'un réseau de télécommunications à large bande et qu'elle commercialise actuellement des fibres résiduelles de son réseau à cette fin. Ainsi, la municipalité entend permettre et faciliter l'implantation de bâtiments de services pour le déploiement du réseau de fibre optique, puisque les bâtiments, structures et équipements seront prévus dans le cadre du programme de cette subvention. Le Conseil a par la suite donné son appui à l'ensemble des municipalités de la MRC de Dautrey ainsi que celles impliquées dans le mouvement de mobilisation pour l'eau potable. Secteur travaux publics maintenant, il a tout d'abord été question de mandater la firme GC Alarme Sécurité relativement à l'achat et à l'installation d'un système de sécurité incendie au montant de 20 127,64 et d'en autoriser l'emprunt
au fonds de roulement de la dépense nette encourue, dont le remboursement sera réparti sur 4 exercices financiers débutant en 2018. Cette acquisition est nécessaire compte tenu que le système de sécurité incendie à l'Hôtel de Ville date de plus de 20 ans et que sa dernière inspection remonte à 1993, que les appareils sur place ont tous plus de 10 ans et requièrent d'être remplacés, et faisant suite aussi aux lacunes qui ont été soulevées lors de la visite du 18 janvier dernier par GC Alarme Sécurité. En regard maintenant aux résultats de l'ouverture des soumissions des divers appels d'offres effectués en mars dernier, considérant la recommandation émise par M. Gaétan Champagne, chargé de projet à la Ville, et du fait que les offres de ces entreprises sont les plus basses soumissions conformes, le Conseil a retenu d'octroyer à la compagnie Marion Asphalte le contrat relatif aux travaux de rapiessage d'asphalte pour la saison 2017 au montant de 70 800. À la compagnie Lingco Sigma Incorporée, celui relatif aux travaux de traçage des lignes de rue pour les années 2017, 2018 et 2019, au montant annuel de 16 633,18 plus les taxes applicables et engendrant un coût total de 49 899,54 plus les taxes applicables, et ce, aux conditions stipulées au devis déposé. Il a aussi été résolu, suite aux résultats de l'ouverture des soumissions, d'octroyer à la compagnie BLR Excavation, division de terrassement BLR Incorporée, le contrat de réfection des infrastructures de la rue Jacques-Cartier au montant de 1 159 001,30 plus les taxes applicables, et ce, conditionnellement à l'obtention du certificat d'autorisation du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques du Québec. Ce contrat fait suite au règlement numéro 936, décrétant des travaux de réfection de l'aqueduc, des égouts sanitaires et pluviales et de la voirie sur l'ensemble de la rue Jacques-Cartier, et autorisant un emprunt de 2 519 760 $ dûment approuvé par le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. De plus, dans ce dossier, le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire nous a confirmé l'admissibilité du projet de réfection des infrastructures de la rue Jacques-Cartier au programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour les années 2014-2018 au montant de 1 380 638 $. Au fin maintenant de clarifier une résolution qui a été adoptée en janvier dernier, relative à l'étude sur le potentiel de développement industriel Paul Berthier, et plus particulièrement par rapport au mode de paiement du contrat intervenu avec le consultant dans ce dossier, il a été retenu d'autoriser M. Lincoln Le Breton, directeur général et greffier, à signer le contrat avec LGP Stratégie Immobilière, consultant, et de lui verser, conformément aux dispositions du contrat, un montant total de 21 500 $. Il faut se rappeler que le coût de cette étude pourrait être financé à la hauteur de 80 % par le programme d'aide au développement d'infrastructures d'accueil industriel, dont les sommes proviennent du Fonds de développement des territoires de la MRC de Dautré, et que le montant total assumé par les municipalités participantes sera de 4 622 $, suite à la proposition de développement économique d'Autré de répartir le coût de l'étude entre les municipalités participantes au prorata de la richesse foncière uniformisée. En ce qui a trait au secteur loisirs, il a été question d'autoriser la tenue d'une vente de garage sur le territoire de la ville de Berthierville, soit les 23, 24 et 25 juin prochains, sans l'obtention d'un permis, ainsi que d'accorder une dépense n'excédant pas 550 $ pour la publicité de cette vente de garage dans les médias.
Puisque la Ville de Berthierville procède à chaque année à une vérification d'antécédents pour tout le personnel étudiant travaillant au camp de jour et à la piscine municipale, pour s'assurer que les employés ne présentent aucun risque pour la clientèle des jeunes participants à ces deux activités, le Conseil a désigné M. Daniel Bellumeur, directeur du service des loisirs, à titre de représentant de la Ville pour signer le protocole d'entente avec la Sûreté du Québec concernant cette vérification et qu'il aura, avec Mme Louise Dubois-Louise Moreau, à titre de représentante de la Ville, la responsabilité d'identifier convenablement, avec pièce d'identité et photo, tous les étudiants qui consentiront à la vérification de leurs antécédents criminels par la Sûreté du Québec. Il a aussi été résolu par la suite l'embauche de Mme Juliette Saint-Georges, Audrey Charette, Charlotte Sainte-Marie et Laurie Savignac à titre de monitrice au camp de jour pour une période de 8 semaines, d'un maximum de 40 heures, au salaire prévu à la convention collective. Madame Marguerite Bergeron, engagée pour travailler au camp de jour 2017, s'est quant à elle désistée. En raison maintenant que le bail avec le Pro Shop des sportifs pour la location d'un emplacement situé à l'aréna du centre Gilles Villeneuve vient à échéance le 31 mai prochain, il a été résolu de proposer un nouveau bail de location pour la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 au montant annuel de 1 217 $ par année, plus les taxes applicables, mais payables sur 7 mois, soit de septembre à mars inclusivement. Nous avons aussi procédé au renouvellement du contrat de service avec la Société de développement des entreprises culturelles, la SODEC, afin d'assurer l'entretien et le gardiennage du site historique de la chapelle Culbert pour l'exercice commençant le 1er avril 2017 et se terminant le 31 mars 2018. En ce sens, il a aussi été autorisé d'accepter l'offre de service de Marc Chaput enregistré relativement à l'entretien ménager de la dite chapelle durant la saison 2017 et s'échelonnant entre le 15 mai et le 15 septembre, comprenant un grand ménage au début de la saison et un autre en mi-saison, le tout au montant de 3 800 $ plus les taxes applicables, et que cette somme lui sera versée en 5 versements mensuels à la fin des mois de mai, juin, juillet, août et septembre. L'achat maintenant de divers équipements de parc, dont 4 bancs et 4 tables de pique-nique avec ancrage, prévus au budget 2017 pour le parc Charles-Bellumeur, a fait aussi l'objet d'une résolution auprès de l'entreprise Tessier Récréoparc Incorporée au coût de 4 365 $, transport inclus, plus taxes applicables, et d'autoriser une appropriation au fonds de parc et terrain de jeu au montant de la dépense nette encourue. Considérant maintenant que le conseil municipal souhaite offrir à sa population des activités culturelles variées, qu'en ce sens, l'école de danse Gravité propose de tenir 2 spectacles de danse dans le parc Sainte-Geneviève, et ce, gratuitement, dans le cadre d'un projet de partenariat avec le Ballet national du Canada. Il a donc été accepté d'autoriser l'école de danse Gravité à présenter le vendredi 7 juillet à 19 h et à 20 h, ainsi que le 14 juillet aux mêmes heures, des démonstrations de danse, yoga et Zumba dans notre parc. Une publicité d'une demi-page dans le programme Souvenir de la revue sur glace du Club de patinage artistique de Berthierville a aussi été retenue par le Conseil aux fins de financer la présentation de leur spectacle annuel les 29 et 30 avril prochains à l'Aréna Joanie Rochette. Il a aussi été autorisé d'accorder une commandite de 200 $ à la Maison des Jeunes, place Jeunesse Berthier, pour la présentation d'une pièce de théâtre les 5 et 6 mai prochains à l'auditorium de l'école Pierre de Lestage, faisant suite à une demande déposée par cet organisme
et qui s'inscrit dans la politique de dons et commandites aux organismes à but non lucratif de la ville de Berthierville. De même, suite à une demande du musée Gilles Villeneuve relativement à l'événement 35 ans déjà, Gilles Villeneuve, jamais oublié, pour la tenue des activités extérieures qui se tiendront sur le site du musée les 6, 7 et 8 mai prochains, et d'autoriser un déboursier de 1 000 $, considérant que la demande à l'égard de la tenue de cet événement sur le territoire de Berthierville pour ces 3 journées respecte les objectifs de la politique de la ville, tout en assurant une visibilité au niveau provincial et du fait que Berthierville est un partenaire majeur de cet événement. A aussi été autorisé, suite à une demande de soutien financier de la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautry, relative à la tenue d'une journée pour l'événement Berthier et Brou au parc Sainte-Geneviève le 3 juin prochain, d'accorder un débourssé de 850 $, considérant la visibilité de l'événement dans le cadre toujours de la politique de dons et de commandite aux organismes à but non lucratif et de celle de prêts et d'équipements et de plateaux de la ville. Il a été également résolu d'autoriser la fermeture partielle des rues de Frontenac, Gilles Villeneuve et Sainte-Geneviève et de participer aussi par le prêt d'équipements municipaux à cet événement. Il n'y a eu aucun dépôt de documents pour la séance et j'ai fait état des rapports de service de pesée des déchets domestiques et de la collecte sélective du mois de février, du service de l'urbanisme pour le mois de mars et de mon rapport d'activité pour la période du 27 février au 31 mars dernier. Un avis de motion a aussi été donné à l'effet de la présentation, lors d'une séance subséquente, d'un projet de règlement relativement aux fins d'établir des limites de vitesse sur les chemins publics de la ville de Berthierville. C'est tenu par la suite l'Assemblée publique de consultation en regard du second projet de règlement relatif à la modification du règlement de zonage numéro 748 concernant les limites de certaines zones. Les explications de ce projet de règlement ont été fournies et son adoption a fait l'objet d'une résolution par les conseillers présents ayant renoncé à sa lecture. Je vous rappelle ici qu'il s'agit d'une portion du secteur de la rue d'Iberville. Un autre avis de motion a aussi été déposé en regard de la présentation de séance subséquente d'un projet de règlement de modification au règlement de zonage numéro 748 relatif à l'agrandissement de la zone 4C66 à même la zone 4C48. L'adoption de ce premier projet s'en est suivie, les élus présents reconnaissant avoir pris connaissance du premier texte de loi de ce premier projet de règlement en cause et ayant renoncé à sa lecture publique. En fait, il s'agit de l'ajout d'un lot correspondant à l'adresse civique 181 rue de Montcalm à une autre zone qui est résidentielle. Voilà, c'était donc un retour sur la séance publique de votre conseil municipal qui s'est tenue le 3 avril dernier et sur les décisions qui ont été prises par vos élus lors de cette séance. Pour revoir cette émission, je vous invite à consulter le site web de la Ville sous l'onglet Vie municipale et je vous invite à la prochaine séance publique qui se tiendra le 2 mai prochain à 19h30 à la salle du conseil de l'Hôtel de Ville, où vous êtes toujours les bienvenus. Je vous reviendrai donc au début du mois de mai prochain pour un nouvel enregistrement de Berthierville vous informe, en vous souhaitant d'ici là de profiter de la belle température qui s'annonce en ce début de printemps. Alors, merci d'avoir été à l'écoute. Au revoir.